Judith Mergui est avec nous comme tous les matins sur cette antenne. Bonjour Judith. Bonjour Christophe, Ilana. Alors... Oui Anna, bonjour Judith. Oui d'accord, et on se réveille, monsieur Christophe Dard, d'accord. Et parlez pas, vous trompez pas dans les prénoms de femmes, ça peut blesser, hein, ça. Si vous faites ça en date, c'est pas bon ça. Moi encore je vous pardonne, mais bon. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Oui, alors moi à la base je voulais vous parler donc des élections régionales qui ont eu lieu il y a quelques jours, mais alors force est de constater que tout le monde s'en fout. Voilà, ça déjà c'est une première chose. Et bien alors en plus, vous vous souvenez que j'ai fait dernièrement un billet sur le choix des prénoms qu'on donne à nos enfants. Et du coup, je ne m'attendais pas à ça. Des gens m'envoient carrément maintenant des messages pour que je valide ou pas leur choix de prénom. Non, sans déconner, j'ai un petit couple qui m'a écrit. La dame me dit, on hésitait entre Nathan, Matane et Tan. J'ai dit, essayez Tatane, c'est plus original, tu vois. Donc Ilana, moi je voulais parler de cette élection régionale, hein, mais apparemment les auditeurs me demandent de reparler de prénoms. Attendez, si vous voulez parler des municipales ou des régionales, allez-y, on vous trouve du temps. Non, c'est gentil, Ilana, mais vraiment le peuple a parlé. Hein, je me dois de lui donner ce qu'il réclame. Mais si, allez, je suis sûre qu'on a le temps. Allez, mais on a le temps. Non, insistez pas, c'est gênant. Vous êtes sûr parce que ça suffit maintenant. Vous avez bien compris que c'était faux tout ça. Qu'est-ce que moi je vais vous parler des régionales, moi s'il vous plaît, moi j'y comprends rien, absolument rien en politique. Non mais c'est vrai. Attends, pour moi le RN ça reste une route nationale quoi. Hein, non, c'est tout. Voilà. Non, il faut intervenir et aider les auditeurs. Je pense qu'ils ont plus besoin de moi sur le conseil, hein, parce que c'est vrai que le conseil des prénoms, on le voit en ce moment, les gens partent en cacahuètes, hein, avec leur envie de prénoms exotiques et leur manque de second degré. On va encore se retrouver avec des gosses qui ont des prénoms de plats thaïlandais. Quel genre? B12 sans crevettes. Non, bon, du coup, je suis apparemment devenue une sommité en prénom et du coup, je suis obligée de creuser un peu pour faire semblant que voilà, j'y connais quelque chose. Et pour résumer, ce qu'on avait dit dans les premiers billets, on constate qu'on va vers une génération qui aura des prénoms de héros grecs dépravés ou d'écrivaines assassinées. Non, mais c'est vrai. Je passe devant une école aujourd'hui, une sortie d'école à 16h30, t'entends gueuler Achille et psoriasis, on ne court pas dans les couloirs. Agamemnon, je te confisque ton smartphone. Bon, et vous nous parlez, je crois, de l'origine de certains prénoms. Oui, en effet. Alors là, on s'intéressait à l'origine de certains prénoms dont on se serait bien passé d'ailleurs, tels que Dylan, Beverly, on les embrasse. ou encore Jason ou Beverly. Voilà. Et oui, on les embrasse bien fort. Mais comment ont-ils débarqué dans nos livrets de famille? Eh bien, le sociologue Baptiste Coulmont, spécialiste des prénoms, là c'est quand même l'hôpital Sissou de la Charité, mais bon, voilà, il explique que ce type de prénom a émergé dans la classe populaire en France, eh bien avec le groupe des Backstreet Boys. Ah ouais? Eh oui, ça on savait pas. Eh ben oui. Et moi là je me dis que finalement qu'en fait ça va et qu'on est chanceux heureusement parce que c'est peut-être pas le groupe. Ah bah non, attends, t'imagines si ça avait été Scorpion qui avait cartonné en France, le groupe. Vous vous souvenez les Allemands là? Parce que déjà qu'un Dylan Boutboul ça fait mal, mais alors un Jürgen ou Wolfgang Boutboul là sur un faire-part de mariage ça fait carrément flipper là. Bon, et Baptiste Coulmont nous apprend que le prénom est un marqueur social important. Vous l'aviez déjà dit sur cette antenne. Il a ainsi étudié tous les résultats du baccalauréat pour définir des statistiques de réussite et de mention en fonction des prénoms. Il y a quand même des gens qui s'emmerdent. Hein. Mais alors quand même, ces résultats sont incroyables parce que donc ils croisent un petit peu. Et d'après les résultats du bac 2019, puisque l'étude a été faite en 2019, les prénoms de filles qui obtiennent le plus de mentions très bien au bac sont, et alors attention surprise, Diane, Joséphine, Apolline, Éléonore, Victoire, Adèle ou encore Jeanne. Très beau prénom. Et quant aux garçons, le top est composé de Augustin, Timothée et Félix. Voilà, tu m'étonnes qu'avec des prénoms aussi prout-prout, les gamins, ils devaient pas avoir de potes, déjà. Voilà, personne voulait leur parler. Du coup, ils faisaient que bosser. Du coup, mention très bien, CQFD. Mais est-ce que c'est vraiment sérieux quand même cette discrimination par le prénom? Eh ben oui, vous vous souvenez qu'ils avaient fait leur étude là dans cette fameuse étude. Regardez, Jean-François Amadieu, directeur de l'Observatoire de discrimination, ACV égale un Kevin. Et oui, parce qu'ils avaient pris l'exemple de Kevin, on en avait parlé des fameux Kevin qu'on embrasse aussi. Et Kevin ont besoin de beaucoup d'affection, c'est déjà pas facile. Donc, alors, un Kevin voit ses chances de se faire embaucher diminuer de 10 à 30% par rapport à un Arthur. Et oui, mais ça voilà. Déjà que pour avoir un boulot, fallait pas être noir ou être une femme. Mais alors maintenant, en plus, il faut avoir un prénom de roi qui court après une épée magique Excalibur, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres études sérieuses qui abordent ce sujet? Écoutez, c'est incroyable que vous me posiez cette question. Non, c'est pas incroyable, vous me l'avez écrite. Ah oui, c'est vrai. Donc moi je vous lis, tout simplement. C'est vrai, je suis un génie. Voilà.
Est-ce que ça vous a fait plaisir que je vous écrive cette petite vanne Ah, peu moi, punchline, j'adore. voilà, un timing un peu comique, un punchline comme ça. Bon allez, je vous en referai d'autres. Alors, une étude franco-israélienne a cherché à déterminer si nous ressemblions à notre prénom. Bah tu vois que les deux pays collaborent, hein. Ça collabore certes pour une étude à la mort la Khalva qui va finir en test psycho sur Closer. Ressembles-tu à ton prénom? Je suis sûre que ça existe déjà. Bon, et vous parlez de stéréotypes, Judith, mais tous les Kevin ou toutes les Diane n'ont quand même pas la même tête. Non, et toutes les Ilana non plus. Heureusement pour elle. Alors, pardon, non, eh ben oui, mais vous Vous aurez méritiez. beaucoup de chance de me ressembler. Mais vous avez raison, Voilà. vous avez raison. Voilà. On est la seule radio où on n'arrive pas à se charrier pour de vrai. Après, on est obligé de se faire des bisous. Ah oui, on s'aime quand même, c'est ça. Voilà. Ah, on n'assume pas du tout. Alors, c'est vrai, mais alors, donc cette étude tend à nous démontrer que ressembler à notre prénom facilite les échanges. Et là, je dis bof, c'est pas vrai. Parce que moi, par exemple, j'en ai déjà parlé, mon prénom Judith veut dire la juive. Et ben, je peux vous dire que dans certaines parties du monde, à savoir l'Europe, le Moyen-Orient et 95% de la surface habitable de la planète, arriver en disant bonjour, je suis la juive. Et ben, ça facilite pas forcément les échanges. Bon, mais avec tout ça, au moins, est-ce que vous avancez sur vos choix potentiels à vous? Pas du tout. Enfin, si, on m'a dit de m'inspirer du monde autour de moi. Du coup, j'ai hésité entre 135 € ou Hidalgo Chiotte. En nom de prénom. Non, après, il me reste toujours les prénoms des patriarches marocains inconnus ou des villages de France angoissants. Le problème, c'est que entre Rahamine et Saint-Eustache, eh ben, j'ai toujours pas tranché. Voilà, en tout cas, sur cette donnée, je vous laisse. Je dois aller chez Ikea. Ah, vous allez acheter des meubles? Non, pas du tout. Ikea Mergui. C'est ma cousine. Ah, Et d'accord. oui, si je dois trouver un prénom Super. pourri, je suis sûre qu'elle peut m'aider. Castorama aussi, pourquoi pas. Ah, Merci beaucoup. Ouais, attendez, ça irait très bien ça, à l'un de vos descendants, Castorama. Merci beaucoup, Judith Mergui. Et je pense qu'on n'a pas fini de parler de prénoms. Hein. Je pense que vous en avez encore des belles à nous dire sur le sujet. Ah bah si les parents continuent à être originaux, je continuerai à être là pour les charrier. Merci beaucoup, Judith Mergui. On vous retrouve demain matin sur Radio J.